Les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau débrief de ce match Real Madrid-Celta Vigo, victoire 5-2 du Real Madrid. Donc voilà, je fais le débrief le lendemain puisque le match s'est éternisé jusqu'aux prolongations. Je n'avais pas le temps de faire un montage correct à 1 h du matin. J'allais réveiller tout le voisinage, toute ma famille qui dormait. Donc ça allait être un petit peu compliqué de faire une vidéo à ce moment-là. Mais bon, l'important c'est que je la fais aujourd'hui, que je fasse cette vidéo. Je vous fais un petit débrief rapide de ce match hier. Et il y a pas mal de choses à dire sur ce match. Tout d'abord, ce score de 5-2, ça peut paraître un score facile. Voilà, un match extrêmement facile pour le Real Madrid. Mais franchement, encore une fois, ce match, ce score ne reflète pas le match, le contenu. Ce match a été extrêmement compliqué. On s'est fait égaliser juste avant la fin du match. On menait 2-0. On se fait égaliser de partout. Je trouve ça anormal que le Real Madrid, pour un match où ils doivent répondre présent après une prestation piteuse au Classico où on s'est fait écraser 5-2, de se faire égaliser. Déjà que le match n'était pas terrible. Ce match était dégueulasse. Parlons de cette première mi-temps qui était catastrophique au niveau du contenu collectif. À part Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il faut en parler. On a retrouvé le Kylian Mbappé qu'on connaissait. Le Mbappé qui est capable d'être décisif avec le PSG. Il est là. Sa forme athlétique, physique, sa vitesse, tout est là. Mbappé est là. Mbappé est de retour. Et ça depuis un petit moment déjà. Depuis les matchs face à Séville et l'Atalanta, on voit déjà un Kylian Mbappé qui évolue. Et il peut encore faire beaucoup mieux. On attend encore des matchs où il peut être décisif à 2 voire 3 reprises, des doublés, des triplés. Ça va venir avec le temps évidemment. Quand je disais que ce n'est pas une histoire de poste. Ce n'est pas une histoire de poste, le fait que Kylian Mbappé depuis le début n'est pas bon. C'est une histoire de mental. C'est une histoire d'adaptation. Les gens peuvent négliger cette adaptation. Les gens peuvent sous-estimer cette adaptation. L'adaptation au Real Madrid est toujours compliquée pour n'importe quel joueur. Vous allez me dire, oui, mais il y a Jude Bellingham, il y a des joueurs comme par-ci, par-là. Jude Bellingham, c'est un joueur. Mbappé, c'est un joueur. Mbappé n'a pas la même pression qu'un Jude Bellingham pouvait avoir quand il est arrivé au Real Madrid. Jude Bellingham est arrivé en étant milieu de terrain. On lui demandait de faire des choses qu'on ne demande pas à Mbappé. Comme on demande à Mbappé de faire des choses, marquer des 30 voire 40 buts, Jude Bellingham, s'il marque juste 5 buts ou 6 buts, mais dans le contenu, il est extrêmement bon dans la saison, on aura dit qu'il aura fait une bonne saison. Donc vous voyez que ce n'est pas pareil. Alors parlons de ce sujet polémique. Est-ce qu'il y avait pénalty, oui ou non, pour le Celta Vigo? Honnêtement, je ne peux pas prendre parti parce que je ne suis pas arbitre, je ne suis pas un professionnel. Je vais quand même vous donner mon avis qui est constructif. C'est un avis objectif puisque j'étais persuadé au tout début qu'il y avait pénalty. Et encore une fois, là où alors on parle, je ne suis toujours pas sûr s'il y avait pénalty ou non. Je vous mets l'image à l'écran, elle s'affiche juste ici, donc je vais pousser comme ça, vous la voyez, je la mets en montage. Franchement, je vais vous dire la vérité, il y a deux parties, deux camps. Le premier qui dira qu'il y a totalement pénalty, puisque pour eux, Lounine touche. Le deuxième, et je commence à me pencher vers ce camp, Lounine plonge, le joueur de Vigo dribble, le ballon part de l'autre côté, il fait comme si vous allez dire que Lounine n'était pas fautif dans le sens où Lounine ne voulait pas viser le joueur, mais plutôt Lounine a plongé et juste après le joueur est venu. Comme si vous voulez dire que le pied a eu un contact avec la main de Lounine après son plongeon. C'est là où je me dis, est-ce qu'il y avait réellement pénalty, oui ou non? Personnellement, la décision de l'arbitre, je ne vais pas commenter ça, voilà. Il pouvait y avoir pénalty comme il pouvait ne pas y en avoir. Pour moi, il n'y a pas de 100% sûr comme j'ai pu le voir sur les réseaux. Pour moi, c'est très compliqué. Et encore une fois, on le voit que c'est extrêmement compliqué d'être arbitre. C'est pour ça que je pense que, voilà, c'est très compliqué d'être arbitre. Et juste nous, derrière nos télévisions, ça nous demande beaucoup de temps pour construire un avis objectif et sûr sur une action. Donc, il faut vraiment se mettre à la place des arbitres et voir que c'est un domaine extrêmement compliqué. Parlons des individualités de ce match et je vais parler de Camavinga. Qu'est-ce qui lui arrive? Franchement, je ne comprends pas Camavinga qui est pourtant une énorme individualité au Real Madrid depuis son arrivée, qui est sur plusieurs prestations de doute. Voilà, un Camavinga qui perd beaucoup de fois le ballon et de manière dangereuse. Et ça nous a coûté un but ou une frappe ou quelque chose. Bref, c'est là où je pense honnêtement, et j'ai pu le dire dans plusieurs de mes débriefs, dès qu'on élève un petit peu la difficulté pour le Real Madrid se plante totalement. Le Real Madrid n'arrive pas à gérer les gros matchs cette saison. Le Real Madrid est en total déséquilibre face aux grosses équipes. C'est tout le temps les mêmes défauts qu'on retrouve dans cette équipe.
Sur les côtés latéraux, Vasquez, Mendy, Garcia, c'est la même chose. Franchement, Raúl Asensio peut devenir l'un des meilleurs défenseurs du monde. Franchement, en toute honnêteté, il a le talent, il a les capacités pour. Mais il est un peu trop agressif. Certes, on le compare à Sergio Ramos, mais il y a des moments où il peut être moins agressif. Puisque l'agressivité a des actions précises, voilà, ne mérite pas d'être là. S'il est moins agressif, on n'aurait pas eu un penalty. Vous voyez ce que je veux dire? Certes, l'agressivité est très importante en tant que défenseur, mais il faut l'utiliser à bon escient. Et je pense que Raúl Asensio, c'est qu'une question d'expérience. Plus il joue de match, plus il prend des minutes, plus il va être encore plus monstrueux, avoir un bagage en tant que défenseur central au Real Madrid à 20 ans, 21 ans. C'est énorme. Donc franchement, j'ai une totale confiance en Raúl Asensio et je suis persuadé qu'il peut encore gravir des échelons. J'aimerais parler de Vinicius Junior. Certes, il est buteur, mais encore compliqué, hein. Je ne ressens pas le Vinicius d'il y a quelques mois. Je sens qu'il y a quelque chose. Ça fait quelques matchs où il n'est pas à l'aise. Ça fait quelques matchs où il n'est pas en forme. Alors, est-ce que c'est dû aux rumeurs le liant à l'Arabie Saoudite, les rumeurs de départ, les problèmes, l'arbitrage, le carton rouge qu'il a pu prendre à Valence? Tout ça fait que Vinicius Junior est affecté mentalement et psychologiquement. Mais ce n'est pas une raison tueur au Real Madrid et il faut qu'il soit suivi, aidé pour qu'il puisse, voilà, gravir ses échelons, voilà, ne plus être dans ces difficultés-là. Peut-être qu'il a des difficultés mentales, psychologiques, où il n'arrive pas à gérer ses émotions, certes. Mais ça fait quelques matchs où je vois un Vinicius qui n'est pas à son niveau. Et j'espère qu'il va retrouver son niveau malgré son but. J'ai trouvé que Tchouaméni a fait un bon match sur le plan défensif et sur le plan de la construction également et de la combativité. C'est là où j'ai envie de dire que Carlo Ancelotti, quand il met les joueurs à leur poste, voilà le résultat. Que Carlo apprenne à arrêter de faire du bricolage et à arrêter de faire n'importe quoi avec les joueurs, mets-les à leur poste. On a eu l'exemple avec Bellingham en début de saison où il était tout le temps en aile droite, milieu droit, très bas. Tu l'as mis milieu offensif qui est à son poste. Voilà le résultat de Jude Bellingham, malgré que voilà, ça fait quelques matchs où il y a un petit peu de difficulté, comme tout le monde. Tu ne peux pas être régulier toute une saison. Donc il faut apprendre à mettre les joueurs à leur poste pour avoir de bons résultats. Et là les amis, le sujet principal, laissez-moi vous parler de Güler et Endrick. Güler et Endrick les gars, qui sont les deux joueurs qui ont le moins de minutes dans les pieds au Real Madrid. Voilà, qui bénéficient du peu de temps de jeu qu'ils ont et qu'ils arrivent toujours à réaliser d'énormes performances. Double passe décisive de Güler, doublé d'Endrick. Avec une frappe monstrueuse, ce mec a une frappe extraordinaire. Extraordinaire. On a vraiment d'excellents tireurs au Real Madrid. Valverde, Endrick. Et il faut vraiment en profiter, les frappes de loin. Mais Endrick, les gars. Certes, contre Minera, c'était un peu compliqué. Je voyais qu'il était passé totalement devant son opportunité d'avoir plus de temps de jeu avec Carlo Ancelotti, qui est un entraîneur qui donne difficilement du temps de jeu aux jeunes. Mais là, je ne comprendrai totalement pas. Et ce ne serait pas étonnant de la part de Carlo Ancelotti de ne pas donner des minutes à Endrick. Voilà, de lui donner beaucoup plus de temps de jeu après ce doublé. Au prochain match, il sera sur le banc. Peut-être qu'il rentrera 4-5 minutes. Mais ce n'est pas suffisant. Tu es en train de le cramer. Tu es en train de détruire l'avenir de ce joueur. Il faut en profiter. Ce joueur doit avoir des minutes, doit avoir des matchs titulaires au Real Madrid. Et vous verrez ce que ça fera. Il a sorti un doublé. Une énorme prestation. C'est lui qui nous sort de la misère parce que sans leur entrée, on va au péno. Et qui sait ce qui se passera. Donc bravo à ces deux joueurs qui sont juste exceptionnels. Merci à eux de nous avoir sortis de ce match qui était compliqué, mine de rien, face au Vigo qui avait repris confiance. Et ce n'est pas étonnant, les gars, que ce soit les joueurs qui ont le moins de minutes au Real Madrid, qui sont Endrick et Güler, qui sont les plus performants. Ils ont la rage. Ils veulent performer. Ils veulent réussir au Real Madrid, alors donnez-leur des minutes. Et vous verrez ce dont ils sont capables. Ce sont des perles. Ce sont des joueurs qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Ils sont sur notre banc. Et on traverse des moments très compliqués. Et c'est le bon moment pour les faire jouer. Donc voilà, pas besoin de parler de Valverde. Encore partout dans ce match. Voilà, il fait le rôle de l'ombre. Même si je m'inquiète aussi pour son physique. Est-ce qu'il va tenir encore? Sachant qu'il a joué tous les matchs cette année. Tous les matchs! Il a joué tous les matchs. C'est très compliqué de tenir une telle cadence. Un tel rythme. Donc c'est pour ça que voilà, il faut le mettre quelques matchs sur le banc.
pour qu'il puisse se reposer pour les matchs importants. D'ailleurs, pas besoin de parler de son bombasso. C'est devenu quelque chose de banal, quelque chose d'habituel chez Valverde. Son but est magnifique et je n'ai pas besoin de le commenter. Ce mec est extraordinaire. Alors les amis, je viens d'apprendre cette nouvelle. Camavinga est blessé, comme vous pouvez le voir à l'écran. 3 semaines, voilà, il sera absent pour les 3 prochaines semaines. Encore une blessure au biceps fémoral. Et ça, c'est normal. Ce sont toujours les mêmes blessures. Les croisés ou le biceps fémoral. C'est là où on voit que finalement, il y a un manque de rotation dans cette équipe. Les joueurs sont fatigués. Voilà, le banc ne bénéficie pas d'assez de minutes. Voilà, il y a un manque de rotation de la part de Carlo Ancelotti. Il doit comprendre ça. Et voilà, il faut faire jouer, comme j'ai pu le dire juste avant, les joueurs comme Güler et Hendrick. Car c'est grâce à eux qu'on peut gagner ce genre de match. Des matchs de Coupe du Roi, les petits matchs en Liga, les matchs en Ligue des Champions si c'est compliqué. Tu les fais rentrer, il y aura de la combativité, il y aura de l'énergie. Et tu verras le résultat. Donc voilà les amis, j'espère que ce débrief vous aura plu. Voilà, même si j'ai pu le faire le lendemain, j'ai pas eu le temps de faire le montage hier. On se retrouve dimanche pour ce match de Real Madrid-Las Palmas au Bernabéu. Et lundi, il y aura le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Roi. On peut tomber encore une fois contre le Barça. Il peut y avoir un nouveau Classico. Donc voilà, on verra ce qui va se passer. Et sur ce les gars, à vie et pour toujours, à la Madrid, y nada más, vamos!